Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance d'InPower Vinyasa ensemble. Si tu es nouveau, nouvelle ici, sache que tu peux retrouver la playlist de ce flow en description. On commencera aujourd'hui dans une posture confortable en tailleur. Prends un instant pour bouger, faire quelques mouvements organiques, libérer ton corps des quelques tensions qui l'habitent. Ferme les yeux, connecte-toi à lui et simplement fais ce dont tu as besoin, ce dont il a besoin. Et quand le moment est juste et bon pour toi, trouve l'immobilité, ferme les yeux. Pousse la poitrine vers l'avant, recule ton dos, comme supporté par un mur imaginaire. Presse les mains contre tes genoux pour tirer le sommet du crâne vers le ciel. Et commence par prendre une grande et profonde inspiration en laissant l'air monter du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Laisse le ventre gonfler, la cage thoracique s'ouvrir. Expire complètement pour faire le chemin inverse, de la tête jusqu'au coccyx. Encore une fois, inspire, visualise, ressens ce souffle qui monte le long de ta colonne vertébrale. Expire dans le chemin inverse. Une dernière fois, inspire. Tire le sommet du crâne un peu plus haut vers le ciel, trouve de la longueur. Expire complètement tout pour libérer les épaules et les descendre un peu plus bas, loin des oreilles. À l'inspiration, relâche ton ventre. Et à l'expiration, le nombril vers la colonne et vers le cœur. À l'inspiration, tu détends le ventre sans le gonfler. Et à l'expiration, nombril vers la colonne et vers le cœur. Et continue de respirer simplement par le nez. Peut-être que tu déposes directement Ujjayi à l'arrière de la gorge, une légère contraction. Comme si à l'inspiration, tu voulais retenir de l'air et qu'à l'expiration, tu voulais faire de l'air chaud à travers une glace sans ouvrir la bouche. Ça fait un léger bruit de vague. Une légère mélodie qui te berce dans cet espace. Récemment, j'ai repris l'habitude d'écrire mes gratitudes du jour chaque soir dans un cahier. Et j'ai réalisé une chose essentielle. La plupart de mes remerciements sont liés aux personnes dans ma vie. Ce qui me rend vraiment heureuse, ce sont ces moments d'échange, de connexion avec les personnes que j'aime. Et pourtant, comme tant d'autres, il m'arrive parfois de prendre ces relations pour acquises, de ne pas toujours apprécier à quel point elles enrichissent mon quotidien. Dr. Sue a dit « Vous ne connaissez jamais la valeur d'un moment jusqu'à ce qu'il devienne un souvenir. » Vous ne connaissez jamais la valeur d'un moment jusqu'à ce qu'il devienne un souvenir. Chaque instant que nous vivons aujourd'hui est un cadeau éphémère qui un jour deviendra un souvenir. Alors prenons le temps de le chérir pleinement. Soyons présentes, présents, ouvrons nos cœurs et aimons sans retenue les personnes qui nous entourent. Car finalement, ce sont ces relations qui nous donnent du bonheur, qui donnent à la vie toute sa saveur, toute sa richesse, toute sa profondeur. Et le reste compte si peu. Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marque une pause pour 3. Expire pour 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. Expire pour 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. Suspends, accueille. Expire pour 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et reviens une respiration naturelle. Retrouve ton souffle, retrouve Ujjayi, en allongeant aussi bien l'inspiration que l'expiration. Envoie tes bras très haut vers le ciel, garde tes yeux clos. Le regard qui monte en direction de tes doigts, mais toujours les paupières fermées. Affine la taille, ouvre grand la gorge et à l'expiration, laisse les mains dégouliner pour connecter les pouces avec ton sternum. Tire la poitrine vers l'avant, les coudes vers l'arrière et dépose ton intention, ton sankalpa pour cette pratique. Si cela a du sens pour toi, je te propose aujourd'hui, je profite de chaque instant. J'inspire, je profite.
Expire de chaque instant. J'inspire, je profite. Expire de chaque instant. Doucement, ouvre tes yeux, prends ton temps pour cligner quelques fois les paupières. Croise tes doigts, connecte tes coudes ensemble et monte les coudes sur la même ligne que tes épaules. Serre fortement tes coudes l'un contre l'autre et commence à faire des cercles avec tes poignets. Dans un sens, continue de monter les coudes très haut pour faire chauffer les épaules. Et dans un autre, change de sens. Serre tes coudes, monte les plus haut, avale le nombril. Puis doucement, libère tes coudes, libère tes paumes de main pour dessiner des belles vagues. Dans un sens, libère tes bras. Et dans un autre. Celui qui est un peu moins habituel, un peu étrange, peut-être un peu moins gracieux et c'est ok. Puis doucement, tu viendras te placer à quatre pattes, les mains sous tes épaules et les genoux sous tes hanches. On continue de réchauffer un petit peu ses poignets. Commence à marcher avec tes mains en dirigeant les doigts dans toutes les directions possibles. Vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers tes genoux. Peut-être même que tu tournes sur le dos de tes mains. Ressens la texture du tapis sous tes mains. Continue d'étirer les doigts dans toutes les directions. Transfère le poids sur une main puis sur une autre. Et reviens doucement au centre pour tourner complètement les doigts en direction de tes genoux. Crochette tes orteils. Et commence par arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Tire les hanches en direction de tes talons comme si tu voulais t'asseoir dans une posture de l'enfant mais tu n'y vas pas. Presse tes mains dans la terre en gardant les talons des mains proches du sol. Est-ce que tu peux arrondir un peu plus le dos? Est-ce que tu peux plaquer le nombril un peu plus à ta colonne et presser très fortement les mains dans le sol? Encore pour 3. Pour 2. Pour 1. Doucement, tu reviendras au centre. Check la main droite, libère le poignet droit et check la main gauche en ramenant les doigts vers l'avant. On commence classique avec des shavash. Inspire, creuse bas, milieu. Haut du dos, tire les mains en direction de tes genoux comme si tu voulais plier le tapis en deux. Expire, arrondis bas, milieu. Haut du dos, les mains qui tirent le tapis vers l'avant comme si tu voulais le déchirer. Inspire, arche le dos, serre les omoplates, ouvre grand la poitrine. Expire, arrondis le dos, laisse les omoplates glisser vers tes poignets. Une dernière fois, inspire, arche ton dos, monte le coccyx, monte le cœur, crée de l'espace dans tes clavicules. Et expire, coccyx qui descend, arrondis le dos, pousse dans tes mains et relâche dans ta nuque. Reviens dans un dos neutre entre ces deux postures. Peut-être un dernier shavash si tu en ressens le besoin. Écoute ton corps. Et envoie ta jambe droite vers le ciel, la jambe à 90 degrés, le pied qui pointe vers le ciel. Ramène ton genou droit vers l'extérieur comme un chiot qui fait ses besoins, puis vers ton nombril et à nouveau pousse le pied vers le ciel. Des grands cercles vers l'avant comme ça. Prends ton temps, ne prends pas de raccourcis. Lubrifie cette articulation de la hanche, explore toutes les mobilités en faisant des grands cercles avec ton genou. Assure-toi de presser les mains très fortement dans le sol, d'allonger tes bras et de verrouiller le nombril vers la colonne. Il en reste encore 2. Des grands cercles. Et on se retrouvera le pied droit vers le ciel pour changer de côté. Ramène ton genou vers le nombril, puis vers l'extérieur, puis vers le ciel. Des grands cercles par l'intérieur et vers l'arrière. Encore pour 6. Des grands cercles. C'est simplement la hanche qui bouge, le reste du corps est statique. Allez, pour 3. Ça chauffe légèrement dans le fessier. On va continuer à le faire chauffer, c'est l'objectif. Pour 2. Et on se retrouvera le genou vers l'extérieur comme un chiot qui fait ses besoins. Presse les mains très fortement dans le sol, allonge tes bras un peu plus. Monte le genou sur la même ligne que ta hanche et légèrement vers l'avant. Puis kick la jambe droite complètement à 90 degrés en gardant la jambe droite le plus haut possible. Pousse dans tes mains. Plaque le nombril à la colonne. On reste encore pour 4. Pour 3. Pour 2.
pour 1 et replie ta jambe, on reste là. Continue de monter tes genoux vers le ciel, garde ta jambe à 90 degrés, je sais ça chauffe, je déteste aussi, je suis avec toi. Et repose les 2 genoux côte à côte. On enchaîne de l'autre côté, lève le pied gauche vers le ciel. Et commence à faire des grands cercles par l'avant avec ton genou gauche. Observe la différence entre les 2 côtés. Des grands cercles, sans prendre de raccourcis. Toujours les bras bien tendus, le nombril plaqué à la colonne. Encore pour 3. Pour 2. On se retrouvera avec le pied vers le ciel et change de côté. Ramène ton genou vers l'intérieur, vers l'extérieur et vers le ciel. Des grands cercles vers l'arrière. Si ça craque, c'est normal, ça fait du bien. Tu devrais commencer doucement à chauffer. Allez, encore quelques cercles ici. Et on se retrouvera le genou vers l'extérieur, comme un chiot qui fait ses besoins. Monte le genou très haut sur la même ligne que ta hanche, légèrement vers l'avant. Ta jambe à 90 degrés, presse les mains dans la terre. Est-ce qu'on peut monter ce genou un peu plus haut? Puis kick la jambe à 90 degrés. Reste là, toujours très haut. Je sais, ça chauffe. Je sais, c'est dur. On reste. Pousse très fort dans les mains. Avale ton nombril. Lève la jambe encore un peu plus haut et replie là. On reste encore. Un petit chiot qui fait ses besoins. C'est les dernières 4, 3, 2, 2, 2 et 1. Repose les 2 genoux côte à côte. Génial. Flexe tes pieds. Envoie tes hanches vers l'arrière et vers le ciel pour ton premier chien tête en bas. Prends un instant pour pédaler sur place, bouger tes hanches à droite, à gauche, libérer un petit peu tes fessiers peut-être. Et trouve doucement tes alignements, les mains à la largeur des épaules, les pieds à la largeur de ton bassin. Trouve une belle ligne du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Plie dans tes jambes si besoin légèrement pour créer plus d'espace dans ton dos, dans tes aisselles. Et on va aller un peu plus loin dans ce chien tête en bas. Crée un peu plus d'espace. Monte sur la pointe de pied sur l'inspiration. Expire, plie dans tes jambes, connecte le bas du ventre aux cuisses. Inspire, allonge tes jambes, toujours le cœur qui pousse vers l'arrière, perche les hanches. Expire, amène tes talons proches du sol pour sentir un étirement au niveau de tes mollets. Inspire, grimpe sur les orteils. Expire, plie dans tes jambes et assieds-toi très bas. Inspire, perche les hanches, garde cette connexion ventre-cuisse, allonge tes jambes. Expire, ramène les talons proches du sol. Une dernière fois, sans avancer les épaules. Inspire, monte sur les pointes de pied. Expire, plie dans tes jambes. Inspire, perche les hanches, allonge tes jambes, monte très haut sur les orteils, garde les hanches hautes, expire, talons proches du sol. Doucement écarte les pieds à la largeur de ton tapis et recule tes mains vers l'arrière dans un Uttanasana à l'arrière de ton tapis. Plie dans tes jambes pour déposer le bas du ventre sur tes cuisses. Fais des non, des oui avec la tête. Attrape tes bras opposés, tes coudes opposés, berce-toi de droite à gauche, transfère le poids sur les orteils pour laisser doucement tes avant-bras glisser un peu plus vers la terre et monter les hanches vers le ciel. Dépose tes bouts des doigts à terre. Sur l'inspiration, plie dans tes jambes beaucoup, descends les hanches sur la même ligne que tes genoux, grand squat. Expire, c'est le ventre qui pousse les cuisses vers le ciel pour percher tes hanches, Uttanasana. Inspire, tu plies, dos plat, regarde vers l'avant. Expire, allonge plus ou moins tes jambes. Encore, inspire, on plie. Expire, tu tends. Inspire, assieds-toi très bas. Bout des doigts toujours à terre. Expire, allonge plus ou moins tes jambes, Uttanasana, encore pour 4, tu plies. Puis tends. Reste connecté au souffle. Encore, inspire, tu plies. Expire, tu tends plus ou moins. Encore pour 2. Plie. Retends. Grand squat sur l'inspiration. Expire, Uttanasana. Doucement, pivote tes pieds vers l'extérieur et assieds-toi dans ton Malasana, ton yogi squat. Garde les bouts des doigts à terre, bouge de droite à gauche pour lubrifier tes hanches. Et quand le moment est bon pour toi, ramène tes mains en face du cœur, les coudes à l'intérieur de tes genoux. Pousse la poitrine vers l'avant, rétroverse le bassin. On travaille ici avec de la mobilité active. Les genoux vont venir presser très fortement vers l'intérieur, comme si les genoux voulaient se fermer. Mais les coudes bloquent le mouvement et empêchent à tes genoux de fermer. Tu vas monter à une puissance de 80% pour ce premier. Presse, presse, très fort, ça devrait trembler dans tes avant-bras et décolle tes genoux au-dessus
de tes coudes, replace tes pieds pour garder cette amplitude que tu as gagnée, replace tes coudes à l'intérieur de tes genoux et à nouveau presse, 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 aussi fort que possible, tu montes au moins à 100%, voire peut-être 120% ici, puis décolle. Yes. Replace tes pieds, replace tes genoux, replace tes coudes, peut-être que tu montes comme moi sur les bouts des doigts. Et une dernière fois, on presse, on presse, on presse, on presse, c'est parti, allez, jusqu'au bout, à 200%, peut-être ça tremble, ça tremble, ça tremble, ça tremble, ça tremble, ça tremble, et décolle. Yes. Replace doucement tes coudes à l'intérieur de tes genoux et dépose les mains à terre. Uttanasana, monte les hanches vers le ciel. Inspire, presse les mains contre tibia, redresse-toi à mi-hauteur, dos plat, arche le dos, ouvre grand la poitrine. Expire, attrape tes mollets par l'extérieur et plonge entre tes deux jambes. Inspire, pousse les mains contre les tibias, dos plat, crée de l'espace dans tes clavicules. Expire, dépose tes mains à terre, marche dans ton chien tête en bas, replace tes pieds à la largeur de ton bassin. Sur l'inspiration, lève ta jambe droite très haute vers le ciel et mets du poids dans ton talon gauche. Sur l'expiration, ouvre ta jambe droite à 90 degrés vers le côté, à droite. Inspire, remonte, chien tête en bas à 3 pattes. Expire, à 90 degrés ta jambe droite, garde la jambe droite le plus tendue possible. Inspire, tu remontes, Tripada Adho Mukha Svanasana. Expire, 90 degrés. Inspire, tu restes là, la jambe très haute. Expire, dépose délicatement ton pied droit à l'extérieur de la main droite dans ton lézard. Monte sur les bouts des doigts, descends tes hanches, redresse le regard, inspire. Expire, dépose ton genou gauche à terre. Inspire, redresse-toi à la verticale. Expire, demi-écart, envoie tes hanches vers l'arrière, flexe ton pied droit. Tire les bouts des doigts vers toi, arche le dos, ouvre grand la poitrine. Inspire, replie ta jambe droite. Expire, dépose ton tibia gauche vers la droite. Pose ta main droite à l'intérieur de ton pied droit. Inspire, laisse ton bras gauche voyager vers le ciel, une belle ligne entre tes deux bras. Et puis commence à faire des grands cercles avec ton bras gauche vers l'avant. 3 grands cercles pour lubrifier maintenant cette épaule. Le regard qui suit le mouvement. Des grands cercles, continue de presser l'épaule droite contre ton genou droit pour ouvrir dans ta hanche droite. Chatouille la terre à chaque fois et change doucement de sens. Puis on se retrouvera avec le bras gauche le long de l'oreille gauche. Presse la main droite dans la terre, presse ton pied droit dans la terre et redresse-toi à la verticale. Et dépose ta main gauche à l'arrière de ton tapis et tire le bras droit le long de l'oreille droite pendant que tu fais léviter ta jambe droite parallèle au sol. Expire, coude et genoux vers le ciel le plus haut possible. Inspire, étire-toi jusqu'au bout des ongles, grandis-toi. Expire, attrape ton tibia droit par l'intérieur, embrasse ton genou, petite boule compacte. Inspire, tu t'étires, deviens immense. Expire, coude genou vers le ciel, même si tu touches pas le plus haut possible. Inspire, grandis-toi. Expire, attrape ton tibia droit, petite boule, embrasse le genou. Inspire, deviens immense, touche l'avant, touche l'arrière de la salle. Expire, coude genou vers le ciel. Inspire, tu te grandis jusqu'au bout. Expire, attrape ton tibia, petite boule compacte. Inspire, étire-toi une dernière fois. Expire, dépose tes deux mains à l'arrière de ton tapis et inspire dans ta planche à l'arrière de ton tapis. Tire tes talons vers l'arrière, tire le sommet du crâne vers l'avant. Descends les fessiers, pousse dans tes mains, protracte dans tes omoplates. Dépose tes genoux à terre, avance les épaules loin vers l'avant, plie les coudes à 90 degrés sur l'expiration, puis remonte pour 3, 2, 1. Expire, baby chaturanga, le regard loin vers l'avant au sol, remonte pour 3, 2, 1. Pousse très fort dans tes mains. Plie les coudes, on se dépose à terre pour 4, 3, 2, 1. Allonge une jambe puis une autre. Tire les mains vers l'arrière. Pousse les hanches dans le sol. Ouvre grand dans ta poitrine. Descends tes omoplates. Cobra Bhujangasana. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On est à l'arrière du tapis, mais maintenant tu sais où on va. Plus de surprise, on enchaîne. Inspire, lève la jambe gauche très haute vers le ciel. Garde la jambe gauche tendue. Expire, ouvre à 90 degrés vers le côté gauche. Inspire, chien tête en bas à 3 pattes, Tripada Adho Mukha Svanasana. Expire à 90 degrés sur l'extérieur, à gauche. Inspire, retends. Chien tête en bas à 3 pattes, vers le ciel. Expire à 90 degrés, on reste à gauche. Inspire. Expire, dépose ton pied gauche à l'extérieur de la main gauche sans faire de bruit, lézard. Monte sur les bouts des doigts, descends tes hanches, allonge la jambe droite, redresse le buste, expire, genou droit à terre. Inspire ici. Expire, demi-écart, envoie tes hanches vers l'arrière, flexe des deux pieds, avale le nombril, tire le cœur vers l'avant, sans l'étirement à l'arrière de ta cuisse gauche.
Inspire, replie ta jambe gauche. Expire, tibia droit à 90 degrés vers la gauche. Presse la main gauche dans la terre. Inspire, lève le bras droit très haut vers le ciel. Presse l'épaule gauche contre ton genou gauche. Baby angle droit. Et commence des cercles vers l'avant avec ton bras droit. 3 grands cercles. Tu chatouilles la terre à chaque fois. Le regard qui suit le mouvement. Allonge ton bras et tire jusqu'au bout des ongles. Rappelle-toi, dans la pratique du yoga, les extrémités du corps sont autant importantes que le reste. Change de côté si tu ne l'as pas encore fait. On se retrouve le bras droit le long de l'oreille droite. Pousse dans ton pied gauche, pousse dans ta main gauche. Redresse-toi à la verticale. Pour déposer la main droite à l'avant de ton tapis, étire le bras gauche le long de l'oreille gauche et tire la jambe gauche parallèle au sol. Expire, coup de genou vers le ciel. Inspire, tu t'étires. Expire, attrape ton tibia, embrasse ton genou, petite boule. Inspire, étire-toi jusqu'au bout des ongles. Expire vers le ciel, coup de genou le plus haut possible. Inspire, grandis-toi, touche l'avant, l'arrière de la salle. Expire, attrape le tibia, petite boule. Dernière fois, inspire, étire-toi jusqu'au bout. Expire vers le ciel. Inspire, tu te tends. Expire, attrape ton tibia, embrasse ton genou. Inspire, grandis-toi. Expire, dépose tes 2 mains à l'avant de ton tapis et inspire dans ta planche Falakasana. Allonge tes jambes au maximum, tire les mains vers l'arrière pour engager ta sangle abdominale. Tu peux poser tes genoux à n'importe quel moment. Roule sur tes orteils, avance les épaules loin vers l'avant, plie les coudes à 90 degrés. Remonte pour 3, 2, 1, tu pousses. Encore, plie les coudes, dépose-toi doucement à mi-hauteur. Et remonte pour 3, 2, 1, c'était une feinte, je sais. Plie les coudes vers l'arrière, dépose-toi sur 4, 3, 2, 1, magnifique. Allonge une jambe puis une autre, tire les mains vers l'arrière, soit cobra, bhujangasana en gardant les hanches à terre. Si tu es prête, prêt, chien tête en haut, allonge tes bras, décolle tout hors du sol sauf les mains et les coups de pied. Tire les mains vers l'arrière pour envoyer tes hanches vers l'avant, redresse-toi à la verticale et retourne tes orteils pour te repousser dans ton chien tête en bas, les hanches vers le ciel, un beau V à l'envers. Regarde vers l'avant, monte très haut sur les pointes de pied en gardant tes mains au sol. Fais des petits pas de ballerine pour amener les pieds juste derrière tes poignets. Plie dans tes jambes beaucoup pour déposer le bas du ventre sur les cuisses et viens attraper tes gros orteils avec majeur et index. Allonge ta colonne vers l'avant, dos plat. Expire. Tire tes coudes vers le ciel, plonge en direction de tes jambes. Le poids est vers l'avant pour écraser complètement tes doigts, mais tu veux soulever tes orteils avec tes doigts, mais les orteils résistent tellement le poids est vers l'avant. Assure-toi de relâcher les tensions dans les épaules, de déprécier tes omoplates, loin des oreilles. Inspire, dos plat. Expire, attrape tes hanches, les coudes vers le ciel et guidé par la poitrine fière. Inspire, redresse-toi, Tadasana. Avance à l'avant de ton tapis, les pieds à la largeur de ton bassin. Les bras long du corps à la posture de la montagne. Active tes 10 doigts comme des antennes que tu viens planter dans le sol. Presse les pieds dans la terre pour sentir le contact du sol sous tes pieds. Ressens l'inertie de l'air autour de toi qui te porte et qui t'élève. Prends une grande et belle inspiration par le nez. Suspends pour 1. Inspire dans une extension. Expire complètement tout par la bouche. On est parti, Surya Namaskara A. Salutation A. Inspire, lève les bras très haut vers le ciel, Urdhva Hastasana, paumes de main ensemble, les coudes qui veulent s'embrasser, ouvre grand la gorge, le regard vers le ciel. Expire, plonge complètement vers la terre pour déposer tes mains au sol, Uttanasana. Inspire, articule ta colonne vers l'avant, dos plat, les mains peuvent remonter sur les tibias. Expire, plante tes mains à terre, recule tranquillement, pied droit, pied gauche, et inspire dans ta planche. Expire, avance tes épaules loin vers l'avant, chaturanga, paume, coude serré. Inspire, coup de pied, tire les mains vers l'arrière, redresse le buste à la verticale. Chien tête en haut, avale le nombril, sors la tête des épaules. Expire, repousse-toi, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. 3 respirations profondes ici à ton rythme. Retrouve Ujjayi si tu l'avais perdu. Continue d'allonger tes bras au maximum, de te repousser du sol. Regarde vers l'avant, fais un grand pas avec le pied droit, suivi par le pied gauche. Inspire, dos plat, Ardha Uttanasana. Expire, plonge vers la terre, avale ton nombril. Uttanasana. Inspire, prends l'énergie dans le sol, redresse-toi. Urdhva Hasta, affine la taille, viens chatouiller les étoiles. Expire, tu dégoulines vers la terre. Uttanasana, relâche ta nuque.
Inspire, voyage ton cœur vers l'avant. Ardha Uttanasana. Expire, plante les mains à terre, recule tranquille, pied gauche, pied droit. Inspire dans ta planche, Falakasana. Expire, roule sur tes orteils, avance vers l'avant, Chaturanga, pompe, coude serré. Inspire, coup de pied, Urdhva Mukha Svanasana. Décolle les genoux de la terre, engage tes cuisses. Expire, retourne tes orteils, repousse-toi, Adho Mukha Svanasana. Inspire ici. Expire. Imagine que tu veux monter la rotule de tes genoux en direction de tes hanches. Relâche bien la nuque, regarde vers tes pieds, ouvert ton nombril. Regarde vers l'avant, fais un grand pas avec le pied gauche, suivi par le pied droit. Inspire, dos plat, allonge la colonne. Expire, plonge vers la terre, Uttanasana. Inspire, redresse-toi, les bras qui s'envolent, Urdhva Hastasana. Expire, replonge, Uttanasana. Transfère ton poids vers l'avant. Inspire, redresse-toi à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Expire, plante les mains si tu sais sauter directement Chaturanga sur l'expiration. Sinon tu recules pied droit, pied gauche, inspire en planche. Expire Chaturanga, inspire chien tête en haut. Expire chien tête en bas. Reste connecté à ton souffle, va plus vite, moins vite que moi. C'est ta pratique, je suis simplement un guide. Tu choisis ce dont tu as besoin. La seule chose qui compte finalement, c'est d'être connecté à ton souffle. Un mouvement, une respiration. Et le reste compte si peu. Ramène tes gros orteils ensemble, fais un tout petit pas vers l'avant, plie dans tes jambes, regarde vers l'avant, flotte à l'avant de ton tapis en te faisant confiance, directement, dos plat, Ardha Uttanasana. Expire, plonge vers la terre, Uttanasana. Inspire, connecte tes gros orteils, tes talons, tes genoux ensemble, tout est compact et redresse-toi dans ta chaise, Utkatasana, assieds-toi très bas. Monte sur les pointes de pied et sur 5, viens te déposer sur tes talons pour 4, 3, 2, 1. Dépose tes fessiers à terre, peut-être sans les mains, bateau, Navasana, ramène tes tibias parallèles au sol, option 1. Option 2, les jambes tendues. Dans tous les cas, le pied droit va venir toucher la terre, plie ta jambe droite, chatouille la terre avec les orteils du pied droit et retends ta jambe droite. Puis plie la jambe gauche et retends. On est parti comme ça, droite, gauche, encore, pour droite et gauche, droite, gauche. On est à la moitié, continue. Pousse ta poitrine vers l'avant. Allonge tes jambes, pointe tes pieds dans tous les cas. On y est presque. On se retrouvera avec les deux jambes vers le ciel. Pousse ta poitrine vers l'avant. Ouvre grand la poitrine. Et on reste ici pour 3, pour 2, pour 1. Dépose tes pieds à terre, ouvre les genoux vers l'extérieur, petit papillon. Attrape tes pieds, ramène-les proches de ton pubis. Pousse ta poitrine vers l'avant et tire tes genoux en direction du sol. Laisse les hanches s'ouvrir, respecte ton corps, respecte tes hanches, tes genoux, tes adducteurs. Continue de pousser la poitrine vers l'avant, tirer les genoux vers la terre. Et à ton rythme, referme tes jambes avec ou sans les mains. On revoyage vers une posture de la chaise, Utkatasana. Expire, plonge vers la terre, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, dos plat. Expire, plante tes mains à terre. Et c'est ton option pour Bakasana. Ramène tes genoux proches de tes aisselles, transfère ton poids vers l'avant. Pousse dans les bouts des doigts pour décoller peut-être un pied, peut-être un autre. Peut-être que tu gardes un pied à la terre, peut-être que les deux pieds se décollent. Continue d'avancer vers l'avant, de regarder vers l'avant. Serre tes coudes vers l'intérieur, protracte dans tes omoplates, avale le nombril. Et comme si tu voulais donner un grand coup de pied vers l'arrière, peut-être que tu tentes d'éjecter Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On a réchauffé le corps, on commence à sentir doucement la chaleur qui s'installe, le souffle qui s'accélère, revient délicatement à toi, à ton souffle, à cet instant, pour voyager vers notre flot, avec gratitude toujours, sans jugement et bienveillance. Inspire, lève la jambe droite très haute vers le ciel.
Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon droit à ta fesse. Inspire, pousse dans tes mains pour monter le genou droit en direction du ciel. Expire, genou droit vers ton aisselle opposée, l'aisselle gauche, twist. Dépose ton talon à l'arrière à 90 degrés et kick ta jambe droite dans l'angle gauche du tapis. En poussant ta main droite, en poussant dans tes pieds, inspire, bras gauche qui monte, flying triangle. Expire, dépose tes deux mains à terre, chien tête en bas, figure 4, cheville droite au-dessus du genou gauche. Pousse tes hanches vers l'arrière, flexe ton pied droit. Inspire, déroule dans ta planche en figure 4. Expire, dépose ton tibia derrière tes deux poignets. Dépose-toi à terre en allongeant un coup de pied gauche, genou gauche, hanche gauche. Ouvre grand tes bras, pousse dans les bouts des doigts. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, fane ton cœur vers l'avant. Des belles vagues. Inspire, arrondis bas. Milieu, haut du dos, compte, tu te gonfles d'air. Guidé par la poitrine, arche le dos. Expire, un ballon qui se dégonfle. Encore, inspire, arrondis bas. Milieu, haut du dos, monte plus haut sur les bouts des doigts, allonge tes bras. Expire, relâche le cœur vers l'avant. Une dernière fois, inspire, gonfle-toi d'air. Expire, plante les mains à terre. Flexe les orteils du pied à l'arrière, chien tête en bas à trois pattes, jambe droite vers le ciel. Expire, amène ton genou droit vers le nombril, vers le nez, bascule tes épaules loin vers l'avant, monte la cuisse un peu plus haut vers le nez, inspire. Expire, pied droit entre tes deux mains. Pose ton talon à l'arrière à 90 degrés, un grand cercle avec ton bras gauche, guerrière, guerrier 2, Virabharasana 2, expire ici. Inspire, allonge ta jambe droite, flexe ton pied droit. Expire, pivote les orteils du pied gauche à 45 degrés, dans un baby skandasana, les mains en face du cœur. Puis assieds-toi à l'avant de ton tapis dans ton skandasana complet. Ouvre tes bras, bras droit devant, genou droit, bras gauche vers le ciel, flexe ton pied gauche. Expire, redresse-toi dans un grand squat. Utthata Konasana, recule ton dos. Inspire, allonge tes jambes, pieds parallèles, bras vers le ciel, fly. Expire, plonge vers la terre pour attraper tes gros orteils avec majeur et index. Inspire, allonge la colonne, tire le sommet du crâne vers l'avant. Expire, tire les coudes vers le ciel, plonge entre tes deux jambes, transfère toujours ton poids vers les orteils, monte tes hanches un peu plus haut vers le ciel. Tire le sommet du crâne en direction de la terre et avale ton nombril pour glisser le buste entre les deux jambes. Inspire, redresse-toi dans un dos plat, les mains sous les épaules. Expire, saute pieds joints au centre du tapis. Inspire, remonte chaise, Utkatasana. Expire, assieds-toi très bas en transférant le poids vers l'arrière. Présente ton pied gauche, inspire, genou droit vers l'aisselle droite. Option 1, c'est un arbre, pied droit sur la cuisse, le mollet ou la cheville. Option 2, tu peux attraper ton gros orteil du pied droit avec majeur et index par l'intérieur du genou et allonger ta jambe droite vers l'extérieur, donc vers le côté droit, pour Utthita Hasta Padangusthasana B. La main gauche peut être vers le ciel ou sur la hanche gauche. Dans tous les cas, lâche la jambe droite, garde la jambe droite très haute ou développe ta jambe droite si tu étais en arbre. Dépose le pied droit loin vers l'avant et voyage vers ta demi-lune. Ardha Chandrasana, main droite à terre. Allège le poids dans les bouts des doigts de la main droite. Tire la main gauche vers le ciel. Tire le sommet du crâne vers l'avant. Tire le pied vers l'arrière. Étire-toi dans toutes les directions possibles. Regarde vers la terre et simplement switch de main. Dépose la main gauche à terre pour envoyer ton bras droit vers le ciel. Descends ta hanche gauche sans descendre la jambe gauche. Pousse un mur imaginaire toujours avec ton pied gauche. Demi-lune twistée. Plie ta jambe gauche pour attraper ton pied gauche avec ta main droite par l'extérieur, donc du côté du petit orteil. Soit tu descends à mi-hauteur en clipsant ton genou gauche derrière ton genou droit, Shiva Squat. Peut-être que tu descends un peu plus bas vers ton Dragonfly en kickant ta jambe gauche vers le côté droit. Sans t'asseoir à terre, je sais c'est chaud parce qu'il faut remonter, presse dans le pied droit. Relâche ton pied au dernier moment dans ton Standing Split. Envoie ta jambe gauche très haute vers le ciel, ramène tes mains proches de ton pied droit, avale le nombril pour glisser vers l'avant. Lentement sur l'expiration, dépose ton pied gauche loin vers l'arrière, dépose ton genou gauche à terre et déroule la colonne dans une fente basse. Ramène tes mains en face du cœur sur l'expiration. Inspire, gonfle-toi d'air, allonge la colonne. Expire, torsion du côté droit, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Option d'allonger ta jambe arrière. Continue de presser la main droite contre la main gauche, de regarder au-dessus de ton épaule droite. Allonge ta jambe arrière. Tire le sommet du crâne vers l'avant. Sur l'expiration, dépose tes deux mains à terre. Inspire dans ta planche. Expire, c'est ton vinyasa, chaturanga, paume coude serré. Inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha.
Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Retrouve ton souffle. J'espère que tu es prêt. Tu sais où on va maintenant. On fait la même chose de l'autre côté. Il y aura peut-être une petite surprise. Retrouve ton souffle. Réenracine tes mains, tes pieds. Et inspire, lève la jambe gauche très haute vers le ciel. Expire, ouvre ta hanche gauche, ramène ton talon gauche à la fesse en pressant une balle de tennis imaginaire entre le mollet et la cuisse. Expire, genou gauche vers l'aisselle droite, torsion, tu twists. Dépose ton pied droit à 90 degrés pour kicker ta jambe gauche dans l'angle droit de ton tapis. Presse la main gauche dans la terre et inspire, lève le bras droit vers le ciel, allonge tes jambes, presse les pieds dans le sol. Expire, deux mains à terre, chien tête en bas, figure 4, cheville gauche au-dessus du genou droit. Pousse tes hanches vers l'arrière, flexe ton pied gauche, tire le genou gauche loin de la tête. Et inspire, déroule dans ta planche en figure 4. Pour expirer, dépose ton tibia derrière tes deux poignets. Dépose coup de pied gauche, genou gauche, hanche gauche au sol, aligne tous ces éléments. Presse dans les bouts des doigts, inspire, ouvre le cœur. Expire, tu plonges vers la terre. Inspire, arrondis bas. Milieu, haut du dos, grandis-toi, le cœur qui monte. Expire, fane le cœur vers l'avant en archant le dos. Inspire, gonfle-toi d'air une dernière fois. Expire, un ballon qui se dégonfle, guidé par la poitrine. Inspire, redresse-toi jusqu'au bout, pousse dans les bouts des doigts. Expire, plante tes mains à terre. Flexe les orteils du pied droit. Inspire, chien tête en bas à trois pattes, jambe gauche vers le ciel. Expire, amène ton genou gauche vers le nombril, puis vers le cœur. Avance tes épaules loin vers l'avant. Embrasse ton genou gauche, pousse dans tes mains, protracte tes omoplates, inspire. Expire, pied gauche entre les deux mains. Pose ton talon à l'arrière à 90 degrés, guidé par le bras droit. Inspire, Virabhadrasana 2. Expire, plante les pieds à terre. Inspire, allonge la jambe gauche, flexe le pied gauche. Expire, baby skandasana, on s'arrête à mi-hauteur. Plante le talon gauche à terre, inspire. Expire, un vrai skandasana, assieds-toi sur le talon gauche, flexe le pied droit. Inspire, ouvre tes ailes, bras gauche devant le genou gauche, bras droit vers le ciel. Expire, grand squat, Utthata Gonasana, ouvre tes bras, assieds-toi très bas en reculant ton dos. Inspire, allonge les jambes, pieds parallèles, bras vers le ciel, fly, warrior. Expire, tu plonges vers la terre, Prasarita. Inspire, les mains sous les épaules, dos plat. Et cette fois-ci, tu vas venir doucement laisser tes pieds glisser, s'écarter peut-être en faisant talon, orteil si ça ne glisse pas trop. Garde tes pieds bien plantés à terre, presse les pieds dans la terre et dépose tes mains ou tes avant-bras à terre en fonction de ton amplitude vers ce grand écart facial. Reste ici, presse très fortement tes pieds dans le sol. Un dos bien droit. Laisse doucement tes hanches ouvrir. Rappelle-toi, le grand écart facial, c'est souvent plus une question d'anatomie des hanches que de souplesse, donc aucune pression. On ne se compare pas. Doucement, tu ramèneras tes pieds vers le centre du tapis en faisant talon orteil jusqu'à sauter les pieds joints ensemble. Inspire dans ta chaise ou Utkatasana. Expire, tu t'ancres dans la terre en t'asseyant plus bas. Inspire, presse le pied droit dans la terre, fais de léviter ton genou gauche vers l'aisselle gauche. Tu as toujours l'option de ton arbre, Vikrasana, pied gauche à l'intérieur de la cuisse, du mollet ou de la cheville. Sinon, attrape ton gros orteil du pied gauche avec majeur et index et kick la jambe gauche vers l'extérieur, vers l'avant de ton tapis. Presse le gros orteil du pied droit à terre, lève la jambe gauche très haute. Relâche ton pied en gardant cette jambe gauche très haute. Si tu t'es en arbre, kick la jambe gauche vers l'avant pour faire un grand pas ensuite et voyager tranquillement vers ta demi-lune. Tu flottes. Les bouts des doigts de la main gauche à terre, tire la main droite dans la direction opposée et tire aussi bien le flanc droit que le flanc gauche. Assure-toi de voir les orteils de ton pied droit du coin de l'œil droit. Puis regarde vers la terre et switch tes mains. Dépose la main droite à terre. Lévite ton bras gauche vers le ciel. Redescends ta hanche droite en la fermant sans descendre ta jambe droite. Paridrita Arachandrasana. Plie ta jambe droite pour attraper ton pied droit avec ta main gauche. En passant par le dessus du pied, tu attrapes du côté du petit orteil. Soit tu plies tes deux jambes et tu restes là en clipsant le genou droit derrière le genou gauche. Peut-être que tu t'assois un peu plus bas pour aller frôler la terre. La main droite peut venir se décoller sur la même ligne que le pied gauche. Kick la jambe droite vers le côté gauche dans ton dragonfly sans t'asseoir, puis presse dans ton pied gauche pour envoyer ta jambe droite vers le ciel en relâchant le pied au dernier moment dans ton standing split. Kick ta jambe droite un peu plus haut vers le ciel, assure-toi qu'elle soit tendue à son maximum.
Expire, dépose ton pied droit loin vers l'arrière, dépose ton genou droit à terre et inspire, déroule ta colonne dans ta fente basse. Expire, amène tes mains en face du cœur, inspire, gonfle la taille. Expire, tu twistes vers la gauche, coude droit à l'extérieur de ton genou gauche. Essaye même de poser peut-être ton aisselle droite à l'extérieur de ton genou gauche. Presse ta main gauche dans la terre pour descendre tes mains, monter ton cœur et serrer ta taille. Et en dernière option, tu peux faire léviter ton genou droit en soulevant ta jambe droite, en poussant ton talon droit vers l'arrière, en tirant ton sommet du crâne vers l'avant. Doucement dépose tes mains à terre et inspire dans ta planche. Pour voyager dans ton dernier vinyasa, peut-être à 3 pattes si tu as encore un peu de force. Inspire, chien tête en bas, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Reprends ton souffle et délicatement, à ton rythme, dépose les genoux à terre pour ta posture de l'enfant, Balasana. Tu peux ouvrir les genoux à la largeur de ton tapis, les bras vers l'avant ou vers l'arrière. Relâche ton troisième œil au sol. Laisse doucement l'énergie sous ta poitrine ralentir, le souffle s'apaiser. Reviens à toi. Ressentir de la gratitude sans l'exprimer, c'est comme emballer un cadeau sans jamais l'offrir. Plutôt que de simplement échanger des objets, échangeons des encouragements et des paroles sincères. Dis à quelqu'un pourquoi il compte pour toi, pourquoi sa présence illumine ta vie. Les mots sont des présents d'une valeur infinie, capables de nourrir, d'apaiser, de transformer. Alors aujourd'hui, n'hésite pas. Une parole de gratitude, c'est une lumière que tu offres à ceux que tu aimes. Prends tout ton temps pour te redresser, dérouler ta colonne et t'installer dans une posture confortable qui sera la tienne pour Nadi Sodhana, la respiration alternée. Connecte pouce et index ensemble de la main gauche en Chin Mudra et ramène index et majeur de la main droite vers l'intérieur pour Vishnu Mudra en posant pouce et annulaire de part et d'autre des deux narines. Commence à boucher la narine droite avec le pouce et inspire par la narine gauche. Bloque la narine gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Et encore 2 fois comme ça à ton rythme. La deuxième fois que tu auras expiré du côté gauche, par la narine gauche, tu pourras reposer tes 2 mains sur tes genoux, pouce index ensemble, en Chin Mudra, le cœur humble vers l'avant. Dans ta tête, après moi, répète ces quelques phrases. Ces phrases, elles sont pour toi, elles sont dans ta tête. Tu es libre de les ajuster à n'importe quel moment. Je suis reconnaissante pour cette nouvelle journée. Je suis fière de qui je suis et du chemin parcouru.
J'offre et je reçois de l'amour sans limite. Je vis des relations sincères et authentiques. Je suis reconnaissante pour les personnes positives et inspirantes qui m'entourent. Prends un instant pour poser une dernière gratitude pour les 24 dernières heures. La première chose qui te vient, c'est celle qui est juste. Puis ramène doucement les mains en face du cœur, Anjali Mudra. J'inspire, je vis pleinement. Expire chaque instant. Laisse ta tête se pencher vers ton cœur dans un dernier geste de gratitude, d'amour et de paix. Mon âme te voit, mon âme te salue et mon âme te dit merci. À bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.